Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zen Kinésio. Dans notre rubrique bien-être, je vous propose aujourd'hui de nous intéresser à la morphologie de notre visage. Donc c'est quelque chose qui est étudié depuis l'Antiquité et qui est notamment à cette époque très utilisé par les commerçants qui sont aux aguets, à l'affût du comportement de la personne qu'ils ont en face d'eux pour mieux vendre justement. Donc ce sujet, vous allez voir à quel point il peut impacter notre quotidien. D'abord en ce qui concerne l'amour de soi, parce que souvent quand on ne s'aime pas, ce qui nous choque en premier, c'est le regard sur soi. C'est notre apparence. Est-ce que notre apparence nous plaît? Pourquoi est-ce que notre apparence ne nous plaît pas? Que faudrait-il être pour nous sentir plus jolis, plus en phase avec soi-même? Donc c'est une problématique qui revient dans beaucoup de sujets quand je consulte en cabinet. Et ce n'est pas anodin parce que ça conditionne complètement notre rapport aux autres. Quand on rencontre quelqu'un, déjà, sans le connaître, nous allons avoir une première réaction, une première impression. Alors ça peut être, on se sent en confiance avec une certaine personne, on ne sait pas pourquoi, on n'a jamais vu, on ne la connaît pas, mais dès les premiers instants, on va se sentir en confiance. Au contraire, il arrive qu'avec d'autres personnes, on se sente menacé. Parfois, on a envie de fuir ou tout simplement peut-être de s'énerver contre la personne. Donc ce sont des choses qui arrivent aussi. Pour évoluer au quotidien, il faut être conscient de toutes ces petites choses qui viennent nous traverser, ces petites impressions, ces je ne sais quoi, ces petites nuances, ces petites subtilités qui viennent nous tracasser sans qu'on s'en rende compte, mais qui peuvent jouer beaucoup, qui peuvent avoir une implication extraordinaire, tant en bien qu'en mauvais, sur nos existences. Un exemple concret, vous passez un entretien d'embauche à CV égal, ce qui fera la différence, c'est justement cette petite subtilité de la rencontre. Est-ce que votre visage a résonné avec la personne en face? Donc je ne vous parle pas de mise en valeur, je ne vous parle pas d'esthétisme. Il n'est pas ici question de maquillage, de coupe de cheveux, de savoir se présenter. Non, pas du tout. Il s'agit de traits du visage, de morphologie. Et en fait, il faut être très conscient que le visage se lit comme un livre, même si en face, on ne sait pas toujours le traduire. Je propose des solutions qui peuvent vous aider à vous orienter quand un visage vous paraît ou hostile ou au contraire trop confiant. Donc, nous avons tous des fonctionnements différents, nous avons des métiers différents, donc notre quotidien va agir sur notre posture, sur nos muscles, sur notre corps, mais y compris sur notre visage. Et souvent, on voit des savants avec un grand front, on va voir des personnes avec des lèvres plutôt minces, des personnes avec un grand nez, des sourcils qui sont un petit peu, qui se rejoignent en leur centre. Mais on va avoir aussi des personnes qui vont pas forcément interagir et vont se retrouver en but à des réactions vraiment très perturbantes. Par exemple, si quelqu'un a par exemple des toutes petites lèvres, qu'elle ne parle pas beaucoup, elle peut être décontenancée par quelqu'un qui va avoir un front plutôt qui part vers l'arrière, quelqu'un donc d'impulsif. C'est-à-dire que les personnes qui vont avoir une résonance un petit peu réservée, et souvent c'est le cas des personnes qui ont les lèvres très très fines, elles vont être un petit peu en retrait et face à quelqu'un qui a une dynamique qui va peut-être les mettre en danger quelque part, elles vont avoir une réaction d'inconfort. Voilà. Donc je vous invite à découvrir ces ateliers, à découvrir un petit peu tout cet aspect de l'être humain qui nous permet de vivre ensemble. C'est très important de se regarder en face
dans un miroir et de regarder un petit peu qu'est-ce qui nous gêne dans notre visage et peut-être essayer de le comprendre. Et quand on le comprend, ça met en lumière justement nos faiblesses, nos incertitudes, nos doutes, nos croyances aussi, et aussi nos principes d'insécurité, d'inconfort, et on comprend mieux quand on analyse ensuite froidement, avec la bonne méthode, la personne qui vient nous voir en face, que l'on ne connaît pas, pourquoi est-ce qu'elle nous met autant mal à l'aise. Donc je vous invite vraiment à venir découvrir, je vais proposer tout bientôt, à partir de la semaine prochaine, des ateliers bien-être et ce sera l'occasion parmi eux, voilà, d'en faire un sur ce sujet. Je propose aussi cet atelier en petit comité ou lors de séances individuelles. Il peut y avoir des séances individuelles de kinésiologie qui vont porter essentiellement pendant toute la séance sur un point de morphologie ou plusieurs points de morphologie que vous pouvez avoir et qui vient vraiment perturber votre quotidien. Pour mémoire, j'ai comme ça quelqu'un qui était tout le temps mis à l'écart, quelqu'un vers laquelle personne n'allait. Et en fin de séance, elle s'est rendue compte que en fait, elle avait l'air agressive. Il s'agissait d'une séance en mini-groupe. Et avant cette séance, elle n'avait pas pris conscience de cette agressivité qui émanait d'elle et qui empêchait les gens de venir à elle. Une fois qu'on a travaillé en groupe, qu'elle s'est mieux comprise, qu'elle s'est découverte, son visage s'est complètement métamorphosé, les traits du visage se sont apaisés et de nouveau, les relations étaient beaucoup plus fluides, comme dans sa jeunesse en fait. Donc c'est une méthode, ces ateliers sont vraiment une méthode pour décontracter, pour prendre conscience des perturbations qui peuvent nous gêner, nous, mais notre interaction aussi avec les autres. Pour tout ce qui est image de soi, travail sur sa propre morphologie, je peux conseiller vraiment le massage type Kobido, que je propose aussi en cabinet, parce que il y a une telle décontraction en fait du visage qui se passe sous les manœuvres, qu'en fait on a l'impression que tout le visage se réinitialise. On revient au point zéro, la personne est de nouveau disponible sans être soumise à toutes ces petites tortures intérieures qui vont conditionner sa morphologie du visage. Donc pour en savoir plus, je vous invite à suivre mon actualité et vous abonner à tout ce que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux, chaîne, page Facebook, site, et m'appeler ou venir voir au cabinet. Je vous dis à très bientôt.